n'était pas du tout attiré par l'hiver. Pour fonctionner correctement, j'ai une allonge C'était pas une. Je sais que t'en as mal, mais les branches de 66 plutôt 28 pouces et les branches de... non, mais ça peut être une stratégie. Ah non, non, mais là, les meufs, Parmi toutes les choses que je ne comprends pas, il y en a une que je ne comprends pas, mais que sans doute avant je ne savais pas que je ne comprenais pas, mais qui est apparue dans ma vie, dimanche après dimanche en Île-de-France, et dont je me rends bien compte de la non-compréhension par moi, qui est faire du sport en compétition quand ce n'est pas son travail, et il n'y a pas beaucoup de gens dont c'est le travail. Ce n'est pas moi qui compétite. La compétite pour moi, c'est une espèce de maladie par phase. Il y a eu des crises, ça semble en rémission. Je ne vais pas aller exprès dans un nid favorable à la rechute. Niette la compète pour la pépette Coussotte, a.k.a. moi. Mais d'autres que je fréquente, que parfois je vais regarder, matin tautif, potron minet dans le gymnase peu chauffé mais sonorisé musique à donf, j'y vais peu, cela dit. Je ne me pointe qu'aux grandes occasions, les trucs nationaux, galactiques ou médiévaux. D'autres, donc, eux, visent les mêmes cercles tricolores, soulèvent les mêmes lourds arcs modernes en carbone surchauffés, tressés, pliés, lissés, 2-3 fois par semaine le soir, en salle ou en extérieur, à distance variable et saisonnière. Heureusement après, il y a des bières, pendant plusieurs heures. Et après, le samedi, le dimanche, souvent, covoiturage vers les sus nommés gymnases sous-chauffés. C'est une des choses que je ne comprends pas. Je me dirais, si vraiment il fallait faire ce qu'on appelle du sport, je me dirais, faut qu'au moins ça défoule, parce que je suis toute racrapoutée, moi, ou l'inverse, un balai plutôt raide, bien qu'à la fois mou, recroquevillé quand la fatigue, un machin tendu et tordu qui secoue ses doigts sur un clavier et qui se file des migraines à regarder toujours les mêmes pixels. Bref, un corps machin qui manquerait peut-être de défoulement, de twist et de twerk, de pilates ou de roller derby, de plongeon dolphinesque ou de boxe française. Bon, mais je n'en fais pas du sport. Tout juste si j'ai 1 heure et demie par semaine des pavanes renaissantes ou des gavottes baroques, sauf quand je ne suis pas là, souvent, ou que j'ai de la fissure au ménisque depuis 3 mois, ce qui fait un total de pas beaucoup. Sauf que ce qui est possible, c'est se renseigner pour piger un peu le truc qui trotte dans les bras, le viseur, le berger-beton, l'œil fermé de ces archers-là. Et apparemment, ce qui se passe, c'est carrément à l'intérieur. C'est d'ailleurs sans doute cela qui rend le tir à l'arc peu affriolant à regarder. Tout ce clic-déclic, ça a cliqué, ça n'a pas cliqué, le cliqueur. Mais je parle de celui du dedans. Tout ce clic-déclic du dedans, donc. Moi, ce que j'aimerais, c'est regarder droit dans l'œil de l'archer juste avant qu'il tire. Puisque c'est le miroir de l'âme, à Skip. Sauf que si tu fais ça, c'est probablement que juste après, tu pars à l'hôpital. Sauf si l'archer, tu l'as déconcentré. Et puis, c'est formellement interdit. Tu ne peux voir que le profil presque hiéroglyphique des personnes qui lèvent, bandent et décochent, ou les fesses. Mais personne n'a jamais dit que les fesses étaient le miroir de l'âme. Peut-être à tort, qui sait. Étude à étudier. Donc, c'est à l'intérieur, et on ne peut même pas voir leurs yeux. À l'intérieur quoi ? À l'intérieur une fois que l'intérieur-extérieur est réglé. C'est quand même une histoire, la répétition du geste. Et là, ce qui me tilte, la sensation. Tu tires, ça marche, et tu essaies de savoir quelle sensation tu as eue avant-pendant que ça marche. Ça veut dire une inspection attentive de ton corps, mais par le vide. Pas par la scrutation, car tu es en train de penser à autre chose, penser le centre, diriger ta volonté vers ce centre absolument.
tu es capable de le faire, tu l'as déjà fait. Mais des fois, ça marche et des fois pas. Pourquoi ? Identifier la sensation en t'attentifiant par le creux. Enfin tout ça, peut-être. Moi, j'ai fini par écouter ce qu'on me dit, parce que s'il y a bien une chose que je n'aime pas, c'est rester bloqué sur la chose qui en a bien une que je ne comprends pas. Mais, donc je traduis, forcément. Ils me diront si j'ai rien bité. Donc, la sensation, les sensations du bras, du poids, du dos, de l'œil, de la corde qui sépare le nez en deux, et là on découvre qu'on n'a pas le nez symétrique, des jambes peut-être aussi, quelque chose de la force à déployer, de l'effort nécessaire, mais disponible dans l'ensemble du corps. Une sensation comme enregistrable a posteriori si on la déclare valable. Une sensation avec délai. La sensation à retenir en mémoire tampon jusqu'à ce que le son arrivé de la flèche déclenche le regard de vérification, imprécis tant qu'il n'y a pas eu le trajet cliquetant et clochetant des archers qui marchent pesamment à la cible avec leurs carquois qui brimballent les flèches restantes. Deux mémoires tampons alors. La première en millisecondes qui décide si on peut continuer quelques minutes à se souvenir ou si c'est déjà effacé, clean, supre. La deuxième ensuite qui avalise le tout. Le tout ou un bout du tout qui s'agglomère avec d'autres extraits, d'autres huiles essentielles de sensations passées. Une créature sensationnelle, une créature sensitive, composite du docteur Frankenstein, qui deviendrait, me dit-on, une idée composite du docteur Frankenstein, à laquelle tenter de plier son corps. Est-ce cela, mes amis les archers et les archères ? Tu rajoutes une explosion en post-prod ? Ça, c'est quoi, sinon du dedans-dehors ? Si le corps est le dedans, du nœud de la sensation, qui est une rencontre du corps avec ce qui lui est extérieur, un assemblage tenon mortaise du dedans avec le dehors. Du dedans-dehors, mais en ajoutant du temps à l'espace, si le corps est de l'espace. La sensation, dedans-dehors, dans la durée. Mais aussi en ajoutant de la dimension dans l'espace, du volume. Je ne crois pas que les sensations soient plates ou linéaires ou réduites à un point, même si on ajoute le temps. Sensation, dedans-dehors, volume de la rencontre du corps avec l'extérieur dans la durée. Ensuite, la volonté et la concentration. La tension et la direction entre le dedans du dedans et le dehors du dehors, depuis le dedans du dedans vers le dehors du dehors. Cette tension et cette direction semblent d'une infinie fragilité. Je ne peux pas user de la métaphore d'une flèche vers sa cible pour écrire sur la volonté et la concentration qui permettent à une flèche d'atteindre le centre de sa cible, n'est-ce pas ? Sinon on devient compact, comme dirait Tristan Garcia. La fragilité de l'écart entre son dedans-corps et le dehors-cible, entre la décision de son dedans-dedans volonté d'atteindre le dehors-dehors-cible et le geste, la sensation décidée avec la mémoire scrutante en latence, qui propulse avec le dedans-corps-bras et le dehors-dedans objet prolongeant arc, un dehors mouvant du dehors-dedans au dehors-dehors flèche, vers le dehors-dehors cible. Ce poids-là au bout des doigts. Et c'est ça qu'il faut que tu tiennes. Après, la question, ça va être comment... Cette finesse cristalline transforme l'arc en jonglage ou l'archer en jongleur. Je lance la fragilité et j'essaie, avec mon dedans-dedans et mon dedans-dehors, d'accueillir avec une main de plume la fragilité. Et je la lance à nouveau avec un muscle de pierre pour à nouveau l'attraper et toujours la relancer. N'est pas jongleur qui lance une fois, mais qui fait danser les lancers et accroche son art d'espace à la durée qu'il est capable d'atteindre et d'étendre. En fait, ils ont une corde, une courbe qui fait que la fin est facilitée. Je connais pas la Hoyt, mais pas de courbe en tout cas. Est-ce cela, mes amis les archers et les archères ? Le jeu, le suspense, le mystère, le désir, c'est jongler avec la fragilité de l'accord entre votre sensation et votre volonté ? S'il y a bien une chose que j'essaie de comprendre, c'est votre mystère, archer, archère.
Et mon plaisir maintenant jongle avec la fragilité de comprendre par votre mise à mot des dedans dehors ce qui les tisse avec les miens.